Chers amis d'Africa TV, bienvenue. Que de rebondissements dans l'affaire à Tangana au Cameroun. La Cour suprême rejette le recours du franco-camerounais, titre le site Cameroun Info. Pas de liberté pour cet ancien proche de Biya noyé dans des malversations financières et des détournements de fonds publics. Sa peine de 20 ans de prison prononcée en octobre 2012 en première instance est donc confirmée. Un comité de soutien menace les autorités camerounaises, rapporte Camerbi. Le président du comité de soutien promet de ne point lâcher les autorités camerounaises tant que leurs protégés ne seraient pas libres. Dans cet imbroglio, Cameroun Info souligne que seule une éventuelle extradition du franco-camerounais vers la France pourrait à moyen ou à court terme lui ouvrir les huies de la liberté. En voici un qui a le sourire, le président malien IBK. 115 sièges pour le RPM et ses alliés, barre à sa une le soir de Bamako. Le RPM en pole position en commune 1 et 2, souligne Info Siwara. Selon les résultats provisoires, le parti au pouvoir, le Rassemblement pour le Mali, court vers la victoire. Grâce à une majorité absolue. Sur 147 sièges, le RPM et ses alliés obtiennent 115 sièges. Et une première victoire qui redonne espoir à la politique d'IBK, critiquée après ses 100 jours passés à la tête du Mali. Situation de sécurité précaire au Soudan du Sud. Que se passe-t-il à Djouba? S'interroge le site tchadien. Le gouvernement soudanais a annoncé ce 17 décembre que 10 figures, pour la plupart des anciens ministres du gouvernement limogé en juillet, ont été arrêtés en rapport avec le coup d'État déjoué. Le président Salva Kiir a aussitôt accusé son ex-vice-président Riek Machar de cette tentative de coup d'État qui a fait 400 à 500 morts. De son côté, Riek Machar nie toute implication dans les combats à Djouba. Au cours d'une interview accordée à Soudan Tribune, il affirme que ce qui s'est passé à Djouba est un malentendu entre membres de la garde présidentielle. Pendant ce temps, la situation d'insécurité prévaut dans la capitale Djouba. Le site Tchad Online pousse la réflexion sur le risque de conflit ethnique. Salva Kiir est Denka, l'ethnie majoritaire, alors que Riek Machar est ennuyé. Pour prévenir cela, les religieux de Djouba appellent à l'ordre, à l'entente et à la discipline. C'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui, mais avant de nous quitter, méditez sur ce proverbe africain. C'est avec l'eau du corps qu'on tire celle du puits. À demain.